Bonjour, bienvenue sur l'Entre-deux, votre émission des portes ouvertes de l'UPHF, l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. J'espère que vous vous portez bien chez vous devant vos écrans. Et oui, cette année, des conditions un peu particulières. Les journées portes ouvertes se déroulent exclusivement en ligne. Mais on va faire au mieux pour vous présenter les différentes formations de l'INSA, de l'UPHF et la vie en général à Valenciennes. Alors, tout au long de cette émission, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions sur la page Facebook de l'Entre-deux. Vous tapez l'Entre-deux sur Facebook, vous trouverez immédiatement. Par message, posez-nous vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Au programme de cette dernière émission, troisième émission de l'après-midi, nous allons accueillir Monsieur Frédéric Attal, directeur de l'Institut des sciences humaines, et Madame Isabelle Massa, Turpin de l'Institut universitaire technique, tous les deux situés à l'UPHF. Nous allons aussi lancer comme divertissement un concours Photoshop. Cette fois-ci, ce sera Ambroise et Ewan, nos deux compétiteurs qui s'affronteront autour d'un thème. On découvrira aussi l'envers du décor, comment se réalise cette émission, comment nous avons pu mettre tout ça au concret. Les tocards reviendront comme tout à l'heure. Lisa et son invitée Mathilde Descambres nous feront une délicieuse recette que l'on va découvrir tout au long de l'émission. On parlera ensuite des bureaux des étudiants, ces associations qui animent notre quotidien en tant qu'étudiants. On recevra d'ailleurs Paul, le président de 3/4 de pouce, l'association étudiante de la Dream, mais aussi Giovanna Qua, une étudiante en master post-production ici à Dream, qui a réalisé plusieurs fictions et qui va venir nous en parler. Enfin, on terminera par les échanges possibles à l'étranger, ici à la formation de la Dream. Bonjour Monsieur Attal, bonjour Madame Massa. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de venir sur ce plateau. Je vous laisse peut-être d'abord vous présenter un peu plus à nos spectateurs. Oui, donc bonjour, tout d'abord merci pour votre invitation. Donc, je suis Isabelle Massa-Turpin, maître de conférences en mathématiques et directrice de l'IUT, donc Institut universitaire de technologie, qui rassemble un peu plus de 2000 étudiants et qui est situé sur 4 campus, donc ici même au Mont-Huy, mais aussi sur Cambrai, Maubeuge et au Tertial, au centre-ville de Valenciennes. Voilà. Je suis Frédéric Attal, professeur d'histoire contemporaine à l'UPHF, anciennement Université de Valenciennes, depuis 2014. J'enseigne donc l'histoire contemporaine et je suis donc depuis quelques mois directeur du nouvel institut Société et Humanité qui regroupe l'ensemble des formations du pôle Humanité. Et là aussi, on est sur plusieurs sites, ici au Mont-Huy, nous sommes aussi au Tertial, nous sommes aussi à Cambrai. Et donc c'est là que les étudiants, on espère, bientôt reviendront pour suivre l'ensemble des formations du pôle Humanité. Alors quelles sont-elles justement ces formations? Quel genre de formations on retrouve à l'ISH? Alors à l'ISH, donc ça regroupe, et c'est une vraiment particularité dans le paysage universitaire, même en France et en Europe, ça regroupe en effet l'ensemble de ce qu'on appelle les humanités. Alors on va à des humanités dites classiques, qui sont dans l'unité académique lettres, langues et arts, donc comme son nom l'indique, il y a la littérature, l'anglais, l'espagnol, l'ensemble des langues, l'allemand bien évidemment, et puis nous avons donc les arts et aussi numérique, ouvert vers le numérique. Et ensuite, on va de l'autre pôle, c'est l'IAE, qui est un institut reconnu, qui a un label, c'est l'Institut d'administration des entreprises, donc pour tout ce qui concerne le pôle gestion de la licence jusqu'au master. Nous regroupons aussi les juristes et l'administration publique, notamment l'IPAC, donc qui prépare au concours de l'administration publique. Et nous avons donc le pôle économie, géographie, histoire et société, dont je fais partie en tant qu'enseignant-chercheur. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des atouts de ces formations qui pourraient les démarquer par rapport à d'autres? Oui, alors d'abord, je devrais dire, c'est quand même l'ISH, c'est plus de 5000 étudiants, et ça va en effet du DUST jusqu'au master. Alors, quels sont les atouts? Alors d'abord, puisque j'ai parlé de la gestion, donc vous avez l'IAE qui est reconnu, qui est un label reconnu, qui d'ailleurs se distingue sur certaines des formations, notamment des masters de gestion, notamment la gestion du patrimoine, par exemple, pour ne prendre que cela, ou la comptabilité. Donc ça, ce sont des formations d'excellence. Mais là où peut-être on se distingue, c'est que nous essayons évidemment de travailler en direction, c'est l'intérêt du Polytechnique, en direction aussi des autres instituts. Alors nous avons d'abord les formations un peu toutes nouvelles, par exemple qui concernent ce qu'on appelle l'écriture créative. En anglais, c'est creative writing. C'est très développé dans le monde anglo-saxon, assez peu en France. Et ça, nous l'avons monté il n'y a pas si longtemps. Nous avons un parcours en traductologie. Et là aussi, pareil, on apprend, donc c'est l'ouverture vers le monde professionnel, traduction dans tous les domaines, qui ne sont pas uniquement des domaines de littérature. Nous avons des formations qui travaillent alors dans le pôle, en direction du pôle,
d'un des pôles de l'université, qui est le transport, donc par exemple l'économie des transports ou le droit des transports. Donc c'est des formations vraiment très liées à la recherche au sein de cette université. Et nous avons aussi imaginé d'autres formations qui d'ailleurs peuvent vous intéresser, comme un master image son histoire. On marie la compétence en effet dans le domaine de l'audiovisuel, qui est ouvert à tous les étudiants, ici notamment, et on les marie avec ceux qui ont une compétence plutôt en histoire. On essaie justement de rapprocher des parcours très différents qui se fertilisent les uns les autres. Voilà, parmi bien sûr les formations qui sont les plus en vue, les plus originales dans le paysage non seulement régional, mais on pourrait dire national. Beaucoup de ces nouvelles formations sont liées au numérique. Quelle place accordez-vous au numérique dans vos formations? Est-ce qu'elle est grandissante ou... Oui, forcément. De toute façon, même des formations qui ne sont pas vouées au numérique, de toute façon, c'est une nécessité. Si on forme des étudiants vers le monde professionnel, prenons un domaine comme le domaine de la culture, puisqu'évidemment, forcément, il est l'un des domaines principaux dans l'ISH, eh bien, une institution culturelle va demander qu'un étudiant ou une étudiante diplômée connaisse les publications assistées sur ordinateur, par exemple, connaisse aussi, sache que c'est tout simplement la façon dont on tourne, la façon dont parfois d'ailleurs de manier même des instruments qui sont des instruments d'enregistrement audiovisuel. Donc je crois que c'est... Et puis ne parlons pas des sites web qu'il faut savoir développer et autres éléments. Je crois que maintenant aucune formation ne peut se passer de ça, mais on a la chance, parce que c'est ça le principe de l'Université Polytechnique, de pouvoir disposer, sans même faire appel à des experts extérieurs, de disposer déjà, ici même, on le voit, d'outils qui permettent justement de développer le numérique dans ces formations. Vous parliez de la culture au centre de vos formations en général. Est-ce que vous avez des partenariats avec les acteurs culturels du Valenciennois et des environs? Alors, systématiquement, comme tous les conseils, notamment des formations, c'est le cas de l'IUT, de l'INSA et de l'ISH, déjà, nous avons au sein de nos conseils des représentants des communautés d'agglomération, de la Porte du Hainaut, du Valenciennois, de Cambrai, bien évidemment. Donc, ils sont là, qui sont présents. Et alors, nous avons, par exemple, dans des domaines très faciles à comprendre, nous avons noué des partenariats avec notamment la scène nationale, celle du Phénix. Nous avons un partenariat maintenant aussi avec le Conseil régional pour toute la dimension, justement, valorisation de la culture des Hauts-de-France vers l'international. Donc voilà, parmi d'autres, bien sûr, nous avons des partenariats aussi avec le monde des avocats, avec notamment le bâtonnier et le monde des avocats de la région. Donc de toute façon, nous ne pouvons pas ne pas travailler dans les domaines précis qui sont les nôtres. J'oublie Arambert, parce que nous avons aussi des formations à Arambert. Et donc, c'est des partenariats que nous nourrissons dans ce cadre-là, avec comme objectif de mettre en valeur justement le potentiel des Hauts-de-France. D'accord. Madame Massa, vous êtes directrice de l'IUT. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est l'IUT de Valenciennes? Oui, alors déjà les IUT, c'est plus de 50 ans d'expérience et pour nous, cette année est très importante puisque notre offre de formation se transforme. Et à partir de septembre, donc cette année, on va offrir un bachelor universitaire de technologie, donc un diplôme en 3 ans, reconnu au grade licence, qui va venir remplacer le DUT, même si celui-ci demeure et on pourra toujours délivrer à Bac+2 un DUT. On a vraiment une offre de formation qui se veut innovante et qui va laisser une large place aussi à l'approche par compétences. Donc ça, c'est important dans la pédagogie. Maintenant, les repères sont les mêmes, c'est-à-dire que nous allons proposer toujours 8 spécialités. On retrouve exactement les mêmes domaines de formation que l'on avait dans le cadre des DUT. Donc rapidement, parce que 8 c'est beaucoup, mais on va dire que voilà, on balaye à la fois des secteurs secondaires et tertiaires, donc on a un caractère polytechnique. Du côté secondaire, donc on a des formations en génie électrique, informatique industrielle, on a génie mécanique et productique, et puis également génie industriel et maintenance. Donc ça se situe ici sur le site du Mont-Huy. Si je vais vers Maubeuge, on aura une formation en informatique et une seconde en mesure physique. Et puis on retrouve sur le site des tertiales, ici sur le centre-ville, GEA et TC, donc gestion des entreprises et administration, technique de commercialisation. Et on a la particularité d'avoir 2 départements TC, puisqu'on retrouve également technique de commercialisation sur le site de Cambrai, avec un département Clio, qualité, logistique, industrielle et organisation. Donc ça, c'est un peu les spécialités que l'on draine. Et ce bachelor en 3 ans donc, reste tourné vers surtout une approche, une mise en pratique de nos étudiants, avec un volet d'heures conséquent, en mode projet, mode collaboratif notamment.
surtout une dimension aussi qui reste humaine en termes d'encadrement, l'internationalisation de ces formations, bien évidemment, et l'alternance, qui pour nous est important, puisque plus du quart de nos étudiants à l'heure actuelle sont déjà en contrat d'apprentissage ou contrat de pro, et c'est une dimension que l'on va accentuer davantage avec ce BUT. Avec ce bachelor, vers quel type de profession on peut se diriger, par exemple? D'accord. Alors, bon, vu le nombre de Oui, spécialités couvertes, ça ne peut pas être très simplement. exhaustif, je vous en citer quelques-uns. Du côté tertiaire, on peut citer pour une insertion, on va dire, pour profession intermédiaire, technicien, alors du côté secondaire, pardon, plutôt technicien de maintenance, par exemple, électronicien. On peut très bien avoir des développeurs d'applications côté informatique, des logisticiens. Du côté plutôt tertiaire, on peut citer des web marketeurs, des chefs de projet, des contrôleurs de gestion. Voilà. Après, on a un public, on porte des formations très professionnalisantes, donc une insertion qui est possible à Bac+3, mais on a aussi, grâce à les étudiants souvent construisent leur parcours à un petit pas, un parcours sécurisé, et l'ambition va venir progressivement, et on a des poursuites d'études aussi, bien évidemment. Et là, on a des ponts qui s'ouvrent avec nos collègues de l'INSA, de l'ISH, notamment avec l'IAE, et des poursuites possibles en école ou en master. Est-ce que vous avez des projets communs entre les différentes composantes de l'UPHF, entre l'INSA, l'ISH, l'IUT? Oui. Oui, voilà, c'est vrai oui, tout à fait. Autour du bachelor universitaire de technologie, l'idée c'est que on travaille ensemble, construire des modules qui seraient co-construits entre les collègues de l'IAE et les collègues de l'IUT. Idem pour des formations de master ou de FISA du côté de l'INSA, pour que nos étudiants aient, à travers leur parcours, des modules spécifiques qui légitiment une poursuite d'études vers les filières des collègues de l'IAE ou de l'INSA. Donc ça peut être en gestion, on en parlait tout à l'heure, sur des dimensions internationales aussi, en mécanique, en génie industriel par exemple, en informatique. Enfin, les domaines sont très larges, donc on a énormément de ponts possibles entre composantes. D'accord. On peut retrouver ces informations sur des sites internet. L'ISH a un site aussi. l'ISH au sein du site UPHF. Voilà, tout à fait. www.uphf.fr/IUT ou ISH. Puis les réseaux sociaux, bien évidemment, qui sont très actifs. Voilà, nous sommes présents aussi. L'ISH est présent aussi sur l'ensemble des réseaux et on essaye malgré le demi-confinement, on essaye quand même de faire en sorte que les étudiants puissent participer. Et c'est un lien, évidemment, qui nous est cher de ce point de vue-là. Oui. Peut-être faudrait dire que donc, entre l'IUT et l'ISH, grâce notamment aussi au droit, je crois qu'il y a eu quand même des passerelles qui ont été faites, notamment le fait d'être sur le même site, par exemple, au tertial, ça évidemment a nourri la possibilité de faire déjà des jonctions entre les formations. En ce qui concerne l'ISH et par exemple l'INSA, nous allons développer, alors déjà nous développons tout ce qui concerne la question, par exemple, ça peut paraître très, très loin, mais entre art et technique, par exemple, l'analyse du matériau est très importante en art. Vous voyez, c'est typiquement un domaine où on peut croiser les approches disciplinaires entre les sciences et le domaine des humanités. Tout l'aspect réflexif sur l'épistémologie des sciences, notamment une réflexion sur l'éthique, tout ça, ça fait partie des filières ou en tout cas des disciplines et des thématiques que nous essayons de développer en partenariat entre INSA, ISH et certainement aussi avec l'IUT. Oui. Je pense aussi aux modules polytechniques qui sont amenés à se développer, où il y aura des collaborations aussi entre collègues des différentes composantes. Voilà, vous prenez l'archéologie et les sciences, vous prenez les questions par exemple de santé et du corps, où ça rentre dans les domaines à la fois de l'art, autour du théâtre, bien sûr de l'histoire sociale, de l'histoire du corps et bien sûr de tout ce qui relève du domaine de la FSMS, c'est-à-dire donc des domaines sportifs qui sont maintenant rattachés au pôle scientifique. Ça fait partie, parmi d'autres exemples, il y en a plein d'autres bien sûr, que nous essayons de développer. Nous ne sommes qu'au début, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est à construire. Les nouvelles maquettes sont arrivées en 2020, dans un contexte que vous savez qui est très difficile, de confinement, on a encore beaucoup à faire. Et à proposer beaucoup plus de modules polytechniques, en tout cas, et de modules d'ouverture, donc de compétences croisées telles que nous essayons de les définir. D'accord.
Je vous remercie d'avoir accepté de venir Merci sur le à vous. plateau et de nous donner toutes ces informations. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. De notre côté, on va donc lancer le concours de Photoshop. Ewan et Ambroise vont s'affronter autour d'un thème et nous proposer la meilleure composition. Le Photoshop Contest, c'est tout de suite sur l'entre-deux. Bonjour Ewan, bonjour Ambroise, est-ce que vous allez bien? Bah oui. Ça va, ça va. Nickel. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter peut-être à nos téléspectateurs? Alors, moi, je m'appelle Ewan, je suis en Master 2 Post-Production et sur le projet, actuellement sur le projet Reversorium dont il a été parlé, dont il a été question tout à l'heure. D'accord. Vers quoi tu te destines ensuite? Quelles sont tes envies, tes passions? Alors, moi, du coup, je me destine plutôt vers la coordination VFX et c'est ça, vers le milieu des effets spéciaux. D'accord. Sachant que je pratique aussi un peu de montage, de cadrage, etc. Donc toi, Ambroise, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'appelle Ambroise, j'ai 20 ans, je suis en licence 3. Licence 3 ici à Dream et j'envisage probablement un Master ISIS ici également et mélanger à ces sciences un peu à l'extérieur de la formation, un peu d'audiovisuel, de court-métrage et tout ça. Est-ce que Photoshop, ça te connaît? Est-ce que tu as des compétences dessus? Moi, je touche un peu à tout, toute la suite Adobe. Donc ouais, ça va. D'accord. Et toi, Ewan? Oui, depuis, on va dire que je m'en sors. Je suis pas excellent, mais je m'en sors. D'accord. Ce que je vous propose, ça va être de commencer le concours. On va découvrir sur cet écran le thème sur lequel vous allez pouvoir concourir et vous aurez carte blanche ensuite pour nous faire la meilleure composition. C'est bien fait, hein, les animes. Ouais. Et bien, ce sera soirée disco, comme on en profite souvent en ce Soirée moment disco. d'ailleurs. Ça vous va comme thème? Vous vous sentez prêt pour... de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, je suis désolé. On a combien de temps Alors, c'est parti. Vous nous faites la meilleure composition, puis ensuite l'équipe technique votera pour celle qui lui plaît le plus, et celui qui remporte gagnera des petits goodies INSA. Alors, cette émission, c'est la 3e de la journée, et ceux qui nous regardent peut-être depuis ce matin se posent la question, comment ça se passe? Comment on organise une telle émission? Eh bien, je vous propose de découvrir ça en images. L'envers du décor de l'entre-deux, c'est tout de suite, regardez. Alors l'installation des journées portes ouvertes, ça commence 5 jours avant, on commence à installer la structure et donc on vient ensuite installer tous nos éclairages dessus. On fait des tests, on installe l'électricité aussi. Une fois que tout est prêt, on lève l'ensemble de la structure. On met les pieds définitifs et après on va pouvoir attaquer vraiment la configuration de nos éclairages sur la console. Les différents réglages de couleurs, de puissance qui sont proposés. Directeur technique sur le projet Entre Deux. Je m'occupe de tout ce qui est chaîne du signal vidéo. Comment on fait pour que vous puissiez me voir à l'écran en ce moment. En l'occurrence, comment ça se passe? On a des caméras, on a tout ce beau matériel de régie autour de moi et je fais la connexion entre ces éléments et je fais en sorte que les personnes qui vont peupler cet espace de régie pendant l'émission puissent vous envoyer ce flux à vous téléspectateurs. Donc moi je suis chargé de prod du coup sur l'émission L'Entre-deux pour les Journées Portes Ouvertes. Donc j'ai fait tout ce qui est un peu subvention, rencontrer la direction, parler de ce qu'ils voulaient pour l'émission. Je suis aussi réalisateur d'une émission. Je supervise un peu avec le reste de l'équipe l'installation et tout le déroulement des émissions en général.
voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur du décor de notre émission. Alors comme promis, on va retrouver Lisa de des tocards. Elle reçoit cette fois-ci Mathilde Delcambre et elles vont essayer de nous préparer la plus belle recette, les tocards. C'est tout de suite sur l'entre-deux, regardez. Bonjour et bienvenue dans Les Tocards, l'émission de cuisine des non-initiés. Si tu es étudiant et que tu galères au fourneau, pas de panique, nous sommes là pour te sauver. Et comme dans chaque émission, on va recevoir l'invité du jour que je vous présente tout de suite, Mathilde Delcambre. Hey! Bonjour Mathilde. Salut! Alors écoute, aujourd'hui, tu es là pour cuisiner, tu l'auras compris, je pense. Alors, parle-nous un peu de tes talents en cuisine, est-ce que tu le sens bien là? Ça devrait le faire, je pense. Je suis plus à l'aise en pâtisserie, mais bon, là, Et ben on va pâtisser des pâtes, voilà. on va Alors, pâtisser des écoute, pâtes. avant de découvrir la recette, on va se désinfecter les mains, c'est important en ce moment. N'hésitez pas vous aussi chez vous à vous désinfecter les mains, là tout de suite, hop, on y pense, on vous laisse, allez-y, vous avez 5 secondes là, un petit peu de gel. Alors Mathilde, je te laisse découvrir tout de suite la recette ici, roulement de tambour, Salade de pâtes à l'italienne. à l'italienne. Et ben écoute, Waouh. t'es déjà allé en Italie toi? Oui. Moi aussi, et c'est très beau, c'est très beau. Oui, Allez en c'est Italie très quand bon. vous pouvez, hein. Pas tout de suite malheureusement. Alors, on va commencer. Écoute, on va commencer la préparation tout de suite. Tu peux nous lire la contrainte parce que dans chaque épisode, Ah oui. on a une contrainte, une nouvelle On contrainte. a cuisiné avec des moufles ou des gants de ski. Je vais chercher la contrainte ici, voilà. Tu préfères les maniques ou les moufles? Les Toi, moufles. Les moufles. Hop, tiens, toi tu peux reski, moi je prends les maniques. Et on commence tout de suite en coupant en morceaux quelques tomates séchées qui sont ici. Hop, voilà. Ouh là Ah là là là. dingue, ça commence bien. Ça commence bien. Et toi, tu vas Tiens. couper en rondelles les olives. Alors, on va essayer d'ouvrir les olives. Écoute, je vais te laisser le faire. Et Oh voilà. non, mais comment tu veux que j'ouvre ça? Hop, voilà. Peut-être que demain, j'aurai réussi à ouvrir ce pot. Ah. Peut-être que quand toi, tu nous auras rejoint à la Dream, Ah. j'aurai réussi à ouvrir ce pot. Je ne sais pas du tout. Alors dis-nous, Mathilde, à part couper des olives, toi, qu'est-ce que tu fais à côté de tes études? Est-ce que j'ai le droit de tricher pour ouvrir ce pot ou pas du tout? Tu y arrives mieux peut-être avec tes Peut-être, bouffles? peut-être. Alors moi, cette année... Oh bah voilà. Après, c'est un peu du travail d'équipe aussi, je pense. C'est incroyable. Cette année, j'ai fait l'émission des Rushs, du coup, pendant mon stage. Donc, on avait un mois pour faire une émission télé, de la créer de A à Z. Comment je vais les attraper? Je vais salir les moufles, hein, tant pis. Et du coup, j'étais en équipe de direction artistique D'accord. sur l'émission. Et ça consiste en quoi ça alors? En fait, du coup, on devait un peu définir le look de l'émission pour que les autres équipes puissent travailler dessus, du coup, en déco, toutes les équipes, en fait, puissent Ah en oui. animation. C'est un gros rôle quand même quoi. Et j'étais aussi chef déco. Attends, je dois les découper comment les... En rondelle, je crois. Ok. Putain, t'as tout sorti. Aïe aïe aïe, je devais pas, c'est horrible. Donc j'étais aussi chef déco, donc c'est moi qui crée les décors de l'émission. Et j'étais aussi maquilleuse et script. Oh là là, mais t'as Ouais. enchaîné les rôles. Après maquilleuse, ça va, je devais donner des feuilles aux gens pour qu'ils les passent sur leur front, c'était moins... Des petites feuilles matifiantes là. Et script, c'est un peu l'horloge de l'émission, donc c'est toi qui définis le rythme, tu dis là il faut aller plus vite, là il faut aller moins vite, enfin, voilà. D'accord. Et du coup, alors ça, c'était dans le cadre de ton stage, c'est ça, c'était dans les sous-sols de la fac, c'était Ouais. pour ton stage, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même ce qu'on a pu faire. Et toi, alors, t'en tires quoi? Eh ben, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, j'avais déjà fait directrice artistique, chef déco, etc. Script aussi sur des courts-métrages, mais c'est pas du tout pareil qu'en émission type télé, en fait, parce que script, c'est vraiment pas du tout pareil que sur un court-métrage, tu vérifies les faux raccords, etc. Mais là, du coup, il n'y a pas tout ça et c'est complètement différent sur une émission. D'accord, c'est le même rôle, mais d'une différente façon. C'est ça. Et pour un programme différent, finalement. Ouais. D'accord, super. Et du coup, alors, donc,
Là, ça, c'est un projet de cette année. Tu as d'autres projets cette année ou pas du tout? Cette année, il y a comme je suis en 3e année, il y a les projets de type 1 et type 2. Donc on doit faire une fiction et on doit faire quelque chose qui n'est pas une fiction. Est-ce que ça te dit qu'on en parle tout à l'heure, Ouais. quand on se retrouve? Là, je vais rendre l'antenne à Florentin. Nous, on va continuer notre recette dans notre coin. On va finir un petit peu... Oh, j'ai enlevé le gant. Oh là là, j'ai triché. Quoi, tu triches? On va continuer notre recette. On va essayer de terminer cette salade de pâtes. Et on va se retrouver tout à l'heure avec les téléspectateurs pour leur montrer ce qu'on aura magnifiquement cuisiné. Voilà. Ok. Nous, on va continuer. Je vais continuer mes tomates là. Mes gants Là, je suis sont partie. Oh là là. pleins d'olives. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Bon, à tout à l'heure, on se retrouve. Je vous tout laisse à l'heure. avec Florentin. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci Lisa. Je vous propose maintenant, après ces petits divertissements, de se concentrer davantage sur nos conditions d'études ici à l'UPH. On va parler des BDE, ces associations qui organisent l'intégration, les événements, le repos, les cafétérias, etc. Les BDE à l'UPHF, regardez donc tout de suite dans l'entre-deux. Alors salut, moi je m'appelle Paul, je suis le président de 3/4 de pouce. 3/4 des pouces, qu'est-ce que c'est? C'est l'association audiovisuelle des étudiants de Valenciennes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des événements, que ce soit des festivals, comme 3/4 de semaine, 3/4 de cinéma, où tu dois faire un film en temps imparti avec un thème donné. Après, on a des tremplins, du coup c'est des concerts étudiants, avec des groupes étudiants, où à la fin, le meilleur groupe reçoit un prix. On a aussi des ventes de goodies, des goodies à l'effigie de 3/4 de pouce. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait un week-end d'intégration en début d'année où on accueille les L1, L2, L3, M1 et M2. Toutes les promos sont réunies lors d'un week-end avec des jeux et le soir, une grosse soirée. Après, en parlant de grosse soirée, du coup, on a le gala en fin d'année qui vient aux alentours de fin mai. Et c'est une grosse soirée juste après les partiels, normalement, qui vient conclure l'année et nous dire au revoir et à l'année prochaine. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis président de l'association Sphinx. Donc c'est l'association qui représente une grosse partie des licences et masters de l'INSA Hauts-de-France. On est là pour aider les étudiants au quotidien, mais aussi les représenter au sein de l'administration, mais surtout aussi pour créer des événements pour eux. Donc ça peut partir du petit événement comme des ventes de nourriture qu'on appelle les OP, ça peut très bien être des crêpes ou alors des monsieur pour midi. On fait aussi des petits tournois dans notre local qui d'ailleurs est ouvert, on essaye en tout cas de l'ouvrir tous les jours de 7h30 à 19h30, que chaque étudiant puisse venir et se poser, parler avec ses potes, prendre des petits snacks qu'on vend ici pour pas trop cher. On fait aussi des événements comme par exemple des soirées, des événements festifs. Et sinon on a des événements à plus grosse envergure, que ce soit la journée de prévention pour sensibiliser tous les étudiants de l'université à différents types de prévention, routière, sexuelle, hygiénique, etc. Mais aussi des événements que l'on fait avec d'autres assos de l'UPHF, notamment la JDE, qui ont un événement festif qui relie tous les étudiants de l'université, où ça finit par une grosse soirée au Tertial, le campus qu'il y a au centre de Valenciennes. Bonjour, je m'appelle Audrey Plaza, je suis la présidente du bureau des étudiants de l'INSA Hauts-de-France en partie ingénieur. Donc on a à peu près une vingtaine d'associations, que ce soit le BDE, donc bureau des étudiants, le BDS, bureau des sports, le bureau des arts, BDA, ou encore plein d'autres associations. On a traditionnellement le week-end d'intégration, donc il se passe au mois de septembre à la rentrée. Ensuite on a traditionnellement 2 séjours. Un séjour d'un week-end dans une capitale européenne, on le fait généralement à Amsterdam. Et on a ensuite un séjour au ski, donc sur une semaine, qu'on propose à tous les étudiants de l'INSA. Le ou la présidente, donc là cette année c'est moi qui m'en occupe, a un lien essentiel et très fort avec l'administration. C'est elle qui fait remonter les événements que propose le BDE, mais aussi les problèmes qui peuvent surgir au sein d'un établissement scolaire. Bonjour, je m'appelle Florian Lucier, je suis président des STAPS Valenciennes. On sert principalement à divertir les étudiants et aussi à les représenter. On a aussi énormément de divertissements comme les tournois sportifs comme la Val Night, la Val Dingo, la Val Color. On fait aussi énormément de zinzin chez les STAPS, comme zinzin de Noël, le zinzin de Saint-Valentin. Enfin, on a beaucoup de zinzin, on a fait un gala aussi l'année dernière. Et un zinzin, qu'est-ce que c'est? On fait juste une grosse soirée avec un thème et puis on s'accole tous ensemble. On a aussi le ski,
Et on part pendant une semaine au ski avec tout frais payé, avec un prix d'à peu près 300-330 euros. Ce qu'on fait aussi beaucoup pour les étudiants, c'est la ligne de vêtements qu'on fait tous les ans. On a besoin d'énormément d'équipements sportifs et du coup on a une large gamme de produits STAPS qui permet d'avoir des shorts, des t-shirts, des pulls. De retour sur le plateau de l'entre-deux, eh bien, on a vu Paul de 3/4 de pouce nous présenter son association. Il est justement avec nous et il va nous en dire plus. Mais nous sommes également avec Giovanna Qua, étudiante en master post-production, réalisatrice sur la fiction en master en exercice de fiction en début d'année, qui va venir nous parler un peu de tout ça. Alors déjà, est-ce que ça va? Bonjour. Ça va très bien et toi? Ça va super. Oui, ça va super, moi. Alors Paul, on vient de voir un peu une présentation de 3/4 de pouce. Alors toi, tu en es le président. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu fais en tant que président à 3/4 de pouce? Du coup, moi je m'appelle Paul déjà, comme vous avez pu le voir dans ma magnéto. À 3/4 de pouce, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais une sorte de la production. J'organise un peu tous les événements qu'on peut avoir et tous les événements et toutes les festivals, tous les concerts. Par exemple, les goodies qu'on a lancés il y a une semaine, c'est moi qui vais aller voir aussi les entreprises et qui vais commander les goodies, comme exemple. Pas approcher ton micro. Ok. Les goodies, qu'est-ce que c'est justement? Alors du coup, les goodies, j'en porte un. Là, c'est des suites. On a des suites, des pulls, des t-shirts, des casquettes et des bonnets. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme événement en général et comment, en cette période de Covid, vous vous adaptez justement? Qu'est-ce que vous proposez à la place? Alors, comme je l'ai dit dans Magnéto, du coup, on a des festivals de court-métrage avec 3/4 de semaine, 3/4 de cinéma. On a des événements comme le week-end d'intégration qui n'a pas pu avoir lieu. On a aussi des concerts qui n'ont pas pu avoir lieu et des goodies, des galas. Mais du coup, ce qu'on fait, là, on a réussi à lancer un événement en fin novembre qui s'appelait l'Imagina Week. En gros, c'était une sorte de concours de création de tout type. Création, tu peux faire des tableaux, des courts-métrages, tu peux tout faire. On a réussi à lancer ça pendant le confinement. Tu faisais ça chez toi et tu nous envoyais ton œuvre, ta création. Et pendant un live de cérémonie de clôture, on a pu voir toutes les créations faites et il y a eu des votes et des prix distribués. Comment fonctionne 3/4 de pouce dans son organisation interne? Comment c'est structuré? Il y a beaucoup de monde dans l'association? Alors, cette année, on doit être à peu près 15. On est structuré déjà en 4 pôles. Tu as le pôle administratif avec le trésorier, le secrétaire et président. Après, on a le pôle événementiel qui se charge un petit peu de tous les événements. On a le pôle com qui se charge de toute la com, tous les visuels, tout le graphisme, toutes les vidéos. Et on a le pôle corpo qui gère notre corporation, notre local. Là, on est en train d'essayer de le rénover et de l'agrandir. Du coup, c'est le pôle corpo qui gère. Et il gère aussi les ventes et l'achat des biscuits, des boissons, tout ça. D'accord. Qu'est-ce que toi, du coup, tu t'y connais un peu dans la vie ici à Valenciennes, à la Dream, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui voudrait rejoindre la Dream l'année prochaine? Quel conseil tu lui donnerais? C'est-à-dire comme conseil Que faire comme événement à faire Du coup, je lui conseille de se rapprocher de 3/4 de pouce pour pouvoir être intégré et trouver ce qu'il a à faire, par exemple. Et s'il veut faire de l'audiovisuel, du coup, faire de l'audiovisuel. On propose des festivals de court-métrage, du coup, faire des festivals de court-métrage. On propose aussi des soirées, du coup, ça permet de rencontrer du monde. Au moment de la rentrée, du coup, de septembre, on fait des bières de rentrée qui permet à toutes les promos de se rencontrer. Et comme ça, tu peux rencontrer des gens qui ne sont pas dans ta promo, mais dans les années supérieures, et voilà. Mais je le conseille de faire, si tu veux t'intégrer, se rapprocher de 3/4 de pouce. Alors toi, Giovanna, tu es arrivée cette année à la Dream, tu es en Master 1, donc est-ce que tu as déjà, depuis le début de l'année, participé à des événements de 3/4 de pouce? Alors oui, au début de l'année, on avait quand même pas mal de temps. Du coup, j'ai essayé de m'investir pas mal au sein de 3/4 parce que j'avais déjà entendu parler de la sauce avant de venir.
Donc quand je suis arrivée, forcément, je suis allée aux bières de rentrée. Ensuite, j'avais fait la semaine des défis qu'ils avaient proposé au début de l'année. Donc c'était super sympa. On devait faire des petits défis avec des équipes tirées au sort. Donc ça nous a permis de nous rapprocher de gens qu'on ne connaissait pas, etc. Ensuite, j'avais aussi participé au calendrier et dès qu'ils ont proposé la vente de goodies la semaine dernière, j'ai commandé mon petit pull et mon petit t-shirt. D'accord. Donc, tu arrives en master. Par où tu es passé avant? C'est quoi ton parcours universitaire? Alors, après mon bac S, je voulais absolument travailler dans l'image, dans le numérique, dans la retouche de l'image, etc. Du coup, j'ai fait une licence, donc études visuelles, multimédia, art du numérique à l'université Gustave Eiffel, en région parisienne. Donc, j'ai fait plein de choses en rapport avec l'image, la retouche de l'image. Donc, je faisais beaucoup de Photoshop, d'After Effects, etc. On faisait de l'art numérique, de la science, etc. Donc j'ai fait ma L1 et ma L2 là-bas, et puis en L3, je suis partie au Québec et j'ai rencontré plein de gens de Dream, et j'étais aussi en train de chercher un master. Et du coup, ils m'ont parlé du master post-prod, parce qu'au Québec, j'avais pris énormément de cours en rapport avec l'audiovisuel, et je voulais plus me tourner dans l'audiovisuel, du coup. Et ils m'ont conseillé ce master, et du coup, j'y suis aujourd'hui. Alors toi, tu étais réalisatrice sur les exercices de fiction qui sont proposés en Master 1. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces exercices? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, un peu avant la rentrée, on avait reçu un mail qui nous avait des profs de fiction qui nous disaient « Oui, si vous avez envie de réaliser des fictions, envoyez-nous une page de synopsis que vous allez pitcher devant la classe. » Bon, moi, je pensais que c'était un exercice obligatoire. Du coup, je l'ai fait. J'ai écrit un synopsis, et du coup, vers mi-septembre, on a eu le premier cours de fiction. Et ceux qui avaient écrit des synopsis et qui les avaient envoyés devaient les pitcher devant la classe. Après, il y avait un vote qui avait été fait et les 4 fictions qui avaient eu le plus de votes allaient être réalisées. Donc, ceux qui l'avaient écrit étaient réalisateurs, etc. Ensuite, on a formé des équipes avec des rôles principaux et des rôles secondaires. Et du coup, voilà, on a fait un exercice, donc le pic-pic, qu'on a réalisé en novembre. Et donc, cet exercice, il a été fait pour du coup voir comment les équipes elles marchaient, et tout, etc. Et du coup, vers la fin de l'année, mon tournage personnellement se déroulera début avril. On tournera du coup les grandes fictions. Et ce tournage, où est-ce qu'il s'est passé? Comment il s'est passé? Est-ce que ça a été, surtout avec les conditions actuelles? Alors, on a eu très très peur. Très peur. Au début, on devait tourner. Il y avait un groupe qui devait tourner début novembre et mon groupe qui devait tourner fin novembre. Et l'annonce du deuxième confinement a été faite. Et du coup, ceux qui devaient tourner début novembre ont tourné en décembre. Mais nous, notre tournage a été maintenu. Et on a des nouvelles contraintes qui se sont ajoutées. Par exemple, le fait que le lieu de tournage était imposé. Donc, on a dû tourner à Arambert. Et ensuite, au niveau de la régie, il a fallu faire un travail monstrueux parce que du coup, il a fallu organiser des voitures parce que pour se rendre à Arambert, c'est pas hyper facile. Au niveau des défraiements, les acteurs, on était obligés de prendre des gens qui étaient internes à la fac pour avoir des attestations. On devait avoir du masque, du gel. Donc, il a fallu s'organiser au niveau de tout ça. Mais finalement, je suis contente que ça se soit bien passé parce qu'au final, ça s'est très bien passé. On a tourné dans un endroit qui nous a permis de respecter les règles Covid, notamment au niveau de la régie, etc. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, à Arambert. Et du coup, voilà, au final, ça s'est plutôt bien passé. Et, je suis contente. D'accord. La prochaine grande fiction, est-ce que tu sais déjà le rôle que tu auras ou pas du tout? Bah oui, je vais être obligée de la réaliser parce que c'est moi qui ai fait le synopsis. D'accord. Donc, automatiquement, je suis désignée comme réalisatrice du pic-pic et de la grande fiction. Et comme rôle B, je suis assistante caméra sur un autre groupe. Et du coup, voilà, je réaliserai une fiction qui s'appelle Distorsion, que j'ai coécrit avec Julien. Donc voilà, on est en pleine phase de pré-prod pour le tournage le 2 et le 3 avril. D'accord. Alors, on a parlé des différents masters, des exercices de fiction. On a pu parler des projets ici dans des précédentes émissions. Je vous propose de voir un petit récapitulatif des masters proposés à la Dream en images. Les masters de la Dream, regardez. Après une licence, qu'est-ce qu'on peut faire? À la Dream, mis à part passer au tremplin, participer à 3 quarts de semaine ou de ciné, sans oublier à côté les bières de rentrée, les bières de fin de semestre, les bières de fin de semaine, les bières de fin de journée, les bières du lundi, bref, on peut réaliser l'un des 3 masters que nous propose la Dream. Pour se renseigner, on peut demander aux étudiants master, c'est ce qu'Arnaud a fait pour nous.
Pour commencer, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient dans leurs masters respectifs. En Truckies Images, on est orienté sur tout ce qui se fait après le tournage, tout ce qui est trucage de fiction ou trucage en direct. Donc on fait vraiment tout ce qui se passe après le tournage, le montage, l'étalonnage, donc la couleur, les effets spéciaux, le compositing 2D, la 3D. Moi j'avais fait la licence ici aussi et on fait plein de projets, on fait des documentaires, on fait un 26 minutes en documentaire, mais aussi un documentaire de recherche où là c'est vraiment avec des images d'archives sur le cinéma, ça aussi c'est super bien. On fait des multicaméras, on fait des reportages, on fait plein de choses, c'est vraiment incroyable et on travaille surtout la production et les droits. Moi je suis dans la formation en alternance, du coup je suis un mois à l'école et je suis également un mois dans mon entreprise. L'école ça se passe assez bien, on a des matières qui sont assez intéressantes dans tout ce qui va être le traitement de signal ou la compression des données. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment c'est appliqué sur le terrain en alternance. Puis les points positifs et négatifs de leur master. Alors les points positifs, ça va être forcément tous ces projets qu'on fait au cours des 2 années. Du coup, il y a beaucoup d'entraide, il y a des gens qui sont très motivés, des gens qui ont envie de faire des choses. Et après, les points négatifs, c'est peut-être forcément le côté un peu des cours magistraux avec une présentation, un professeur qui nous parle. Mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je leur ai demandé pourquoi, selon eux, choisir la Dream pour faire un master. Mine de rien, en post-prod, on a quand même une vue d'ensemble sur toute la chaîne de travail d'un plan, genre du tournage au plan truqué final prêt à diffuser. Donc en Master Truckies, on a vraiment toute cette vue-là. Que c'est un très beau master, l'un des meilleurs masters de France, on le sait, et qui a vraiment ce côté projet qui est super important et on fait plein de choses, j'ai pas parlé mais on fait aussi des fictions, on a 4 fictions sur l'année et ça aussi c'est quelque chose d'incroyable et on touche à tout. Voilà, vous en savez maintenant suffisamment assez pour vous faire une petite idée des différents masters que vous pouvez retrouver à la Dream. Ici, vous êtes sûr de retrouver des enseignements qualitatifs, des projets à réaliser avec des gens passionnés, tout pour devenir un professionnel aguerri. Je suis toujours avec Paul et Giovanna. Paul et Giovanna, est-ce que vous êtes cinéphiles ? Un peu. Alors, ça dépend. Je vais vous proposer un jeu. À chaque fois, je vais vous proposer 3 titres de films. Okay. Parmi ces 3 titres, il n'y en aura qu'un seul qui est vrai. Et chacun à votre tour, vous allez devoir essayer de deviner quel est le bon film. Si jamais quelqu'un a faux, c'est à l'autre de jouer. Il n'aura plus que 2 propositions. C'est un certain avantage. Je vais commencer par toi, Paul. Je vais donc te proposer 3 titres. Parmi ces 3 titres, il y en a un qui est vrai. C'est parti. Le premier titre, c'est donc Le secret de mon voisin, Les sandales bleues, ou alors 4 mariages et un coup de foudre. Est-ce que un titre te dit quelque chose ? Oula. Je répète, Le secret de mon voisin, Les sandales bleues, 4 mariages et un coup de foudre. Je dirais 4 mariages et un coup de foudre. Bonne réponse, Paul. Tu marques 1 point. À toi, Giovanna. Je vais te proposer 3 nouveaux titres. Il y en a un qui est bon. Okay. Alors, il y a La demande en mariage, La rencontre sous la neige, Le baiser sous la pluie. La demande en mariage, Okay. La rencontre sous la neige, Le baiser sous la pluie. Je dirais le premier. La demande en mariage ? Ouais. Tu es sûr ? Oui. Ouais, c'est celui-là. Ah. Et oui, Paul, tu savais la réponse. Et bien, en effet, c'était 1 point partout du coup. Yes. Paul, à nouveau à ton tour. Nouvelle chance. Il était une fois une rencontre. Il était une fois l'amour. Il était une fois un mariage. Une rencontre, l'amour ou un mariage. Alors, une rencontre, l'amour ou un mariage Je dirais une rencontre. Décidément, Paul. 2 points. Oh, wow. Pour l'instant, vous êtes très performant, plus performant que la répétition en tout cas. Alors, 4e proposition, Le sapin de Noël, Un baiser pour Noël, ou alors Le souhait de Noël. Je répète, un sapin de Noël, un baiser pour Noël, attention, Le souhait de Noël. Je dirais le deuxième. Un baiser pour Noël ? Oui. Oh, décidément. Oh, wow. Vous êtes très fort. Vous êtes vraiment très fort. 2 points partout. Attention, les règles vont changer. Ok. À partir de J'ai maintenant, à nouveau, 3 propositions de titres, sauf que les 2 sont bons et Ok. 1 est faux. Et c'est à Ok. vous de deviner le mauvais titre parmi les 3 que je vous propose. On en était à Paul. C'est si je ne ça. me trompe pas. Paul, 3 films.
Noël contre Noël, notre conte de Noël ou le conte de Noël, conte C-O-M-P-T-E. Attention. Il y en a un qui est faux. Alors, mais vous êtes allé chercher où tous ces titres Quelque part. Je dirais le conte de Noël. Qui est le mauvais titre? Ouais. Décidément. Pour l'instant, Oh. c'est parfait. Aucune mauvaise réponse depuis le début. Vous enchaînez les bonnes réponses. 3.2, c'est extrêmement serré. Pour l'instant, personne n'a failli. À toi, Giovanna. Une romance de Noël en sucre d'orge. Un amoureux sous le gui de Noël. Coup de foudre sur une mélodie de Noël. Je répète, premièrement, une romance de Noël en sucre d'orge. Deuxièmement, un amoureux sous le gui de Noël. Ou alors, dernièrement, coup de foudre sur une mélodie de Noël. Alors, je dirais le premier. Une romance de Noël en sucre d'orge? Oui. Malheureusement, Oh non! ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, Paul, tu récupères la chance de récupérer ce point. Du coup, on a quoi? Coup de foudre? Donc, il ne reste plus qu'un amoureux sous le gui de Noël ou alors coup de foudre sur une mélodie de Noël. Je dirais le deuxième. Un amoureux sous le gui de Noël n'existe pas? Ouais. Eh bien, c'est bon. Et 4 points à 2, et du coup, c'est toujours à toi, puisqu'on passe à la manche suivante. Tu prends l'avantage, mais attention, c'est encore possible de revenir. Rien n'est perdu. On peut toujours avoir une égalité, puisqu'il ne reste que 2 questions. Alors, 3 possibilités. La princesse du désert, le voyageur, 2 points, le voleur de la nuit. Il a décomposé ce titre. Je répète, le voyageur, le voleur de la nuit. Ou alors, le prince à la peau d'ours. Attends, la princesse du désert, le prince à la peau d'ours et un voyageur, le voleur de nuit. Voilà, le voyageur, le voleur de nuit. Il y en a un qui est faux. Je dirais la princesse du désert. Paul, c'est exceptionnel. Pour l'instant, c'est parfait pour Paul. Alors, une occasion peut-être de rattraper cette erreur à la précédente manche. 3 propositions. 50 degrés Fahrenheit. 28 degrés à l'ombre, 37 degrés 2 le matin. Oh. Vas-y, tu peux répéter? 50 degrés Fahrenheit, 28 degrés à l'ombre, 37 degrés 2 le matin. Je pense que c'est 37, enfin le troisième. Malheureusement, Oh c'est non. une mauvaise réponse. Du coup, c'est 28 degrés à l'ombre. Exactement, Paul. Tu remportes un 6e point. Bah, Paul, tu es très performant. Quelle culture. fort. Je suis impressionné. Tu remportes donc ce petit match, ce petit jeu. Tu remportes des petits goodies INSA. Voilà, un petit bloc-notes pour noter tes Trop idées créatives bien. qui semblent très enclin au cinéma. Wow. Bravo à toi. Alors, je vous propose maintenant de découvrir les possibilités à la Dream d'échange avec des universités partout dans le monde. Les possibilités d'échange, tout de suite, regardez. Salut, moi c'est Paul et je suis là pour vous parler des échanges. À Dream, tu peux partir en échange en 2e année de licence et en 2e année de master. T'as différents choix de pays comme le Canada avec l'UCAT, l'Autriche avec St. Polton et l'Italie avec Polito. Du coup, j'ai recueilli quelques témoignages de personnes qui sont parties pour pouvoir vous parler de tout ça. Premier échange, je vais vous parler du Canada, qui est dans une ville à 8 heures de bus de Montréal, 8 heures de bus à l'ouest, dans la campagne québécoise qui s'appelle Rouyn-Noranda. Là-bas, du coup, l'enseignement il est beaucoup plus pratique qu'en France. On a à peu près 15 heures de cours et après, tout le reste du temps, on a des projets. Ce qui est cool, c'est que tu peux demander auprès de la fac tout le temps du matos. Et le matos est moderne. Aussi, la fac est ouverte 24 heures sur 24. Du coup, moi, je faisais des nuits, j'arrivais à 22 heures à la fac. Et je repartais à 4 heures pour faire du montage et pour travailler sur mes projets. Parlons logement maintenant. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller dans les logements universitaires. Ce qui est bien, c'est que tu es juste en face de la fac. Du coup, tu peux partir travailler quand tu veux. Pour ce qui est du prix en loyer, tu vas être aux alentours de 380 €. Et avec la bouffe, quelques autres trucs à côté, tu es à peu près à 500 € par mois, mais je dis large. Tu es un peu moins qu'en France, si tu vis bien. Nous on vivait bien, on se partageait la bouffe à 3 dans la coloc, on était à peu près à 100-150 € par mois à 3, ce qui est cool.
Deuxième échange, l'Autriche. L'Autriche, c'est Sandpolten, qui est une ville à peu près à 30 minutes en train à l'est de Vienne. Comme au Canada, le système autrichien, c'est un truc très pratique. Il y a un peu moins de théorie, il y a beaucoup de matériel moderne utilisable pour tes projets de cours, mais aussi pour tes projets personnels. Pour les logements, il y a 3 logements universitaires à 10 minutes à pied de la fac. J'ai regardé sur internet, t'es à peu près à 300 € par mois. La bouffe est aussi un peu moins chère qu'en France. Sinon, pour tes soirées ou week-ends solo, sur Sandpolten, t'as quelques bars, t'as quelques cinémas, mais tu peux aussi aller à Vienne. T'es à 30 minutes de train et les trains finissent à 1h du mat. Ouais, du coup, t'es aussi à 30 minutes de la capitale. Ça peut te permettre, quand t'es solo, de découvrir la ville. Pour le dernier échange, direction le nord de l'Italie, avec l'école polytechnique de Turin, à Turin. Du coup, comme en France, les cours sont très théoriques, mais tu peux choisir les cours que tu veux du moment qu'ils valident les compétences que tu dois avoir pour ton année d'échange. Au niveau langue, il vaut mieux que tu aies un petit bagage en italien parce que tous les cours sont en italien, il n'y a aucun cours qui est sans dispensé en anglais ou en français. Tu peux aussi prendre des cours du soir là-bas, normalement. Et si tu veux apprendre un peu plus vite, je te conseille de te mettre en coloc avec des Italiens. Tu parleras tout le temps et en plus tu seras moins seul. Si jamais tu as du mal à t'intégrer, il y a des soirées organisées par l'ESN, c'est une association pour indigents d'Erasmus. Ils proposent aussi des excursions pour découvrir la ville, ça c'est cool. Aussi la ville est assez grande et propose des choses très variées. Au point de vue culture, au point de vue sportif, elle fait beaucoup pour sa jeunesse et bah t'as pas le temps de t'ennuyer du coup. Parce que t'as plein de trucs à faire, t'as plein de trucs à voir. Au niveau logement, c'est assez facile à trouver. On est autour de 300 € par mois. La vie est globalement moins chère qu'en France. On paye moins la bouffe. Du coup, les restaurants sont moins chers. Et les pizzas deviennent ton alimentation de base. Bref, c'est tout pour moi. Si tu as plus de questions, je te conseille d'aller voir les personnes qui sont allées en échange au Canada, en Autriche, en Italie. Si jamais tu as des questions, vraiment, n'hésite pas. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une très bonne année en échange et je rends l'antenne. On est de retour avec nos 2 compétiteurs, Ambroise et Ewan, sur leur compétition de Photoshop. On arrive bientôt au bout du temps qui vous a été donné. Alors, comment ça se passe, Ambroise, sur ta composition? Ça va, mais j'ai pas prévu le temps qui passe vite. Ah, oui. Mais en vrai, je me marre bien, donc c'est le principal. Alors, sur quoi tu es parti, Ambroise? On peut voir là ce que tu as fait. J'ai commencé à partir sur... voilà, je voulais faire une compo et du coup j'ai annulé et je me suis dit vas-y je vais faire un truc sur SNK qui est un animé super bien et ben, je suis en train de finir la composition, faut que je mette un background, faut que voilà, bon, j'ai pas le temps Il va falloir te dépêcher, oui, parce qu'on arrive vraiment au bout. Tu peux peut-être nous mettre ça en grand écran en appuyant 2 fois sur F à nouveau. Hop. Voilà. Ah bah non, ouais, c'est pas voilà, ça, on le voit là, super, on voit en grand. Attendez. Donc, comment tu as réussi à avoir ce résultat? Parce que c'est assez impressionnant là, quand même. C'est toi qui as fait tout ça en si peu de temps ou... Bah en gros, j'ai pris une image qui est... Enfin, j'ai pris une image de base du poster de l'animé. D'accord. J'ai détouré les personnages et donc... parce que là, en gros, le PC qu'on m'a donné, il bug un peu. J'ai pris les personnages, je les ai détourés. J'ai importé ici une tablette. Alors, l'astuce pour faire des incrustations, il y a un truc qui s'appelle Fill Camera Raw et ici, on peut jouer voilà, sur la température. Donc, c'est pour avoir une bonne concordance des objets. Donc, vu que c'est disco, je m'étais pris une palette de couleurs discothèque ici, par exemple. Et donc, le but, c'est que tous les éléments soient à peu près au niveau des lumières et que aussi au niveau des lumières, que ça tape au même endroit, quoi. D'accord. Bah, super. Bah, on va passer à Ewan. Ewan, qu'est-ce que tu nous proposes de ton côté? Pas grand-chose de sérieux, mais je m'amuse beaucoup. Oula! Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, qu'est-ce que c'est? je sais pas, je cherchais un jeu de mots nul à faire avec disco. Discommunisme, ça me paraissait chelou. Du coup, j'ai mis Usul, puis ensuite, je suis parti en impro. J'ai pas de plan. D'accord. Et tu es satisfait de ta création? Ça dépend ce qu'on entend par satisfait, mais moi, ça me fait rire. T'en es venu comment? Comment t'as utilisé des images déjà faites? Alors, je suis allé sur Google. En fait, premièrement, j'ai cherché une palette de couleurs qui faisait disco. Du coup, j'en suis arrivé à celle-là, que j'ai mis ici pour pouvoir piocher dedans allègrement. Ensuite, j'ai cherché une fonte qui faisait disco. Et donc, du coup, je me suis arrêté sur... alors, c'est celle-là, je la retrouve.
Je suis arrêté sur Moongate, que je connaissais absolument pas, mais que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai fait un effet qui me paraissait disco. Je suis allé choper une image de Usul, je sais plus où. Et puis ensuite, j'ai fait des sales effets d'étalonnage dessus, avec voilà, quoi, un effet de... Ok. Bah, avec super. différents effets par-dessus. Eh ben super. Eh ben écoute, on va découvrir quelle composition l'équipe technique a préférée. On va découvrir le nom du gagnant qui va s'afficher sur l'écran d'ici peu. Et c'est Ewan Rosenstroge qui a conquis l'équipe technique le plus. Il remporte donc des goodies de l'INSA qui vont lui être apportés. Merci beaucoup. Bravo à toi, Ewan. Un petit thermos Merci. de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. L'émission touche bientôt à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur la page Facebook de l'Entre-deux par message. On se fera un plaisir d'y répondre juste après. Mais d'abord, on va retrouver Lisa et Mathilde. On va aller voir où est-ce qu'en est leur recette. Alors, les tocards, comment ça va? Eh bien, alors écoute-nous, Florentin, on s'en sort plutôt bien. On a bientôt terminé. Là, hop, on va finir notre petite salade de pâtes. On n'a plus qu'à tout mélanger. Donc, pour la salade de pâtes à l'italienne, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute des billes de mozzarella. Voilà, hop. On rajoute des olives vertes, hein, vert comme l'Italie. Hop, on met tout, on empile tout. Ici, on a quoi? On a aussi, dis-nous tout, des tomates avec séchées, de l'ail. avec de c'est l'ail. ça. Un petit peu de pesto. Alors, dis-nous, tout à l'heure, on s'est quitté, tu nous parlais un petit peu de tes projets de cette année et du coup, après nous avoir parlé de l'émission étudiante des Rushs, je n'arrive pas à sortir mon pesto. Oh, une cuillère, c'est parfait. La cuisine, c'est beaucoup plus facile avec des ustensiles, hein, décidément. Et donc, je nous parlais du type 1. Qu'est-ce que c'est le type 1? Explique-nous. En fait, du coup, en L3, on a deux gros projets pendant toute notre année. On doit faire un projet de type 1, donc une fiction, un court-métrage de fiction. Ouais. Et on a le projet de type 2 qui n'est pas un type 1. Donc en fait, on peut faire... oula on peut faire Pendant ce temps, je rajoute de l'origan. Un peu de tout et de n'importe quoi, mais ça ne doit pas être une fiction. Enfin, si j'ai bien compris les consignes. Et du coup, nous, en type 1, on a fait nos petites équipes et on avance bien. Type 2 aussi, on avance. Et alors toi, c'est quoi tes projets? Vous partez où là? Oh, il faut pas tout spoiler, mais type Ah là là, 1, on n'a pas le droit de tout dire. En fait, on doit faire donc un court-métrage sur le thème 2050. Et donc, en fait, on fait un futur dystopique. Waouh, c'est un court-métrage futuriste. Oui. Vous allez faire un peu d'effets spéciaux? Je pense pas qu'on va faire beaucoup d'effets spéciaux. Est-ce que vous allez mettre des voitures qui volent? Non, je pense pas. Est-ce que vous allez mettre un nouveau virus? Ah, c'est pas peut-être. Non, c'est bon, on en a déjà assez avec le Covid. C'est vrai que c'est pas mal. Nous, on est un peu dans un... Tu veux que je tienne? Oh oui, vas-y, on mélange à deux en équipe. La cuisine, c'est toujours mieux en équipe et avec des ustensiles. Waouh, c'est incroyable. En vrai, les moufles, c'est pas si dérangeant. Hein. Ça permet de ne pas se couper. C'était pas une contrainte pour toi. Bah, Cuisiner avec des moufles. La cuisine, c'est mieux avec des moufles. J'avais peur de couper les moufles. Mais j'avais pas peur de me couper moi, donc c'était bien. Oh, c'est incroyable. Bon, écoute, est-ce que toi, ça t'a fait plaisir de venir nous voir là, ouais, carrément. Cuisiner avec nous, de faire cette bonne salade de pâtes pour toute l'équipe là ce soir, parce que là après, on va se quitter. On va tout désinstaller, il va falloir ranger tout le plateau. Oh là là, ils vont avoir faim, toute l'équipe va avoir méga faim. Bon, je pense qu'il est temps, voilà, je te laisse présenter notre salade. Wow, il est temps de rendre l'antenne. Hein. On est très bien avec vous, mais on va falloir qu'on vous quitte. Ça sent bon. Vous pouvez retrouver les tocards sur nos réseaux et sur YouTube pour suivre notre travail tout au long de l'année. Et puis nous, on va se dire au revoir et on vous souhaite bon courage à tous les étudiants, les futurs étudiants, les lycéens, les collégiens. Bon courage, tenez le coup. Et à bientôt, à très vite. On vous laisse avec Florentin. Au revoir. Salut. Merci beaucoup les tocards. Merci Lisa, merci Mathilde. Alors, tout au long de l'émission, vous nous avez posé des questions sur les réseaux sociaux. Antoine Goudard qui nous a rejoint en a sélectionné quelques-unes. Antoine, tu vas y répondre. Qu'est-ce qu'on nous a posé comme question? Eh bien oui, on s'approche de la fin des journées portes ouvertes virtuelles en tout cas. Donc là, on a encore deux questions à répondre pour cette émission.
Donc la première, vous le savez, ici la Dream, on a une formation très technique, donc il y a pas mal de sciences dans le contenu des cours. Et donc on me demande quel est le niveau qu'il faut avoir en sciences pour rentrer ici à Dream. Et ben, je vais vous répondre que c'est très simple. Si vous arrivez de lycée, c'est simplement le niveau qui vous est demandé en terminale qui vous suffit pour rentrer en L1. Puisque finalement, le premier semestre, c'est beaucoup de sciences, mais c'est beaucoup de rappels aussi de ce qui a été fait en terminale. Et si vous visez donc du coup l'entrée en licence 3 ou en master, eh ben ça, tout dépendra de vos formations précédentes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à savoir. Mais dans tous les cas, il y a un module d'accueil qui est prévu, qui donc permet de se remettre à niveau. La deuxième question que je vais aborder, c'est l'alternance à la Dream. Donc il y a 2 possibilités d'alternance. Il y en a une en 3e année de licence, donc qui est assez pluridisciplinaire, qui permet de travailler dans plusieurs domaines, ce qu'on a évoqué à la dernière émission par exemple. Et il y en a une possible aussi en Master ISIS, donc qui sera forcément dans des domaines plus techniques. Et donc là, pour trouver une alternance, c'est assez simple, puisqu'il y a un réseau chez les personnes qui travaillent en ISIS dans l'ingénierie des systèmes qui est assez large à la Dream. Bien, merci beaucoup Antoine pour répondre à toutes ces questions. Merci à vous de les avoir posées. Et merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission, mais aussi tout au long de ces journées portes ouvertes qui touchent bientôt à leur fin. Et comme c'était la dernière mission, je me dois quelques remerciements. Je remercie l'INSA, l'UPHF, la Dream, Noliva de 3/4 de pouce pour le soutien, mais aussi tous les étudiants, les enseignants, les chercheurs, présidents de l'INSA, de l'UPHF, de l'IUT, de l'ISH, encore du CRUS, qui ont accepté de venir sur notre plateau. Je remercie énormément l'équipe technique, la production, la déco, la rédaction, et ainsi que la réalisation, que ce soit de l'émission ou des différents magnétos qu'on a pu regarder. Et bien sûr, merci à vous. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur peut-être vos futures formations. J'espère vous revoir à la fin, l'année prochaine, ou dans les années qui viendront. Merci beaucoup et à bientôt sur l'Entre-deux. C'était l'Entre-deux. Au revoir.